Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'avais prévu un beau diaporama. Et puis finalement, hier, avec nos échanges au cours de la journée des bénévoles, je me suis aperçu que le thème qui était privilégié était celui de Solidaires en peloton, mais on en a beaucoup parlé. Il ne faut d'ailleurs pas trop en parler parce qu'il ne faut pas que nous lassions. Mais que par contre, il y avait un thème qui apparaissait vraiment, non pas comme une angoisse, mais comme une difficulté, avec en même temps la bonne volonté d'y aller, c'était celui de l'activité physique. Alors aujourd'hui, je vais faire un nouveau défi à la maladie en direct. Vous savez qu'il y a des troubles cognitifs, donc je vais essayer de mêler l'approche de Solidaires en peloton et les bienfaits de l'activité physique à travers ma petite expérience, et tout ça sans filet, puisque fille au diaporama, il n'y en a plus. Voilà, donc vous n'aurez pas les beaux slides habituels chers à nos amis consultants, mais voilà, je pense que la relation directe entre nous sera peut-être plus parlante. Solidaires en peloton, il est lié à mon défi personnel. Alors, je ne vais pas raconter ma vie, rassurez-vous. Mais ce que je voudrais faire, c'est qu'à travers ce défi personnel, jalonner ce défi personnel d'enseignement sur la reprise de l'activité physique à travers les difficultés que j'ai moi-même rencontrées. J'ai été diagnostiqué il y a 25 ans. Vous savez tous, comme moi, chers amis patients notamment, et l'entourage aussi, qu'on est diagnostiqué à une date donnée, mais que lorsqu'on leur remonte notre propre histoire, souvent avec l'aide du neurologue, on s'aperçoit bien entendu que la maladie remonte à des années auparavant. Il se trouve que pour ma part, j'ai été sportif de haut niveau, j'ai été marathonien, et que lorsque ces premiers symptômes sont apparus, le médecin que j'allais voir considérait que le fou raisonnable que j'étais payait en quelque sorte ce qu'il pouvait considérer comme des excès, qui étaient en fait un vrai plaisir. Et au fil du temps, on n'a pas réussi, parce que c'était il y a plus de 30 ans, puisque les premiers symptômes, si je remonte très longtemps en arrière, datent de mes 20-25 ans. Il se trouve que j'ai été diagnostiqué à 45, mais j'ai toujours été en retard pour mon âge, donc là, je n'ai pas dérogé à la règle. Et au fil des ans, ces symptômes se sont aggravés, mais sans que pour autant j'y prête garde. Et j'ai donc été diagnostiqué, et il se trouve que l'histoire de la maladie, c'est celle que chacun a vécue, jalonnée par les différents traitements, par les différents symptômes, les différents troubles. Le diagnostic est tombé parce qu'il se trouve que un jour, le lendemain d'un footing sur le Champ de Mars, jalonné de chênes pour ceux qui connaissent le Champ de Mars, et donc pour ma part de chute, le lendemain matin, je me suis retrouvé paralysé des membres inférieurs et incapable de me lever. Et donc ça a été le point de départ de la mise en convergence de symptômes préalables qui n'avaient pas été assemblés pour que des termes soient posés sur ces symptômes. J'ai vécu, comme chacun d'entre vous, à peu près tous les parcours qu'un patient vit. J'ai dû expérimenter la plupart des drogues et molécules et des potions magiques administrées. Et il se trouve que j'ai poursuivi, que la maladie m'a, à deux reprises, une nouvelle fois, violemment témoigné son affection, avec 2 nouvelles paralysies des membres inférieurs, et la dernière avec une paralysie qui a duré, elle m'a paru une éternité, mais je pense qu'elle a duré en réalité plusieurs semaines, et donc elle a été accompagnée, administrée par ces fameuses potions magiques, dont la faculté a le secret pour les baptiser, du type protocole, dose hospitalière, avec une approche euphémistique qui est toujours un peu troublante. Et à l'issue de ce protocole longue durée, de 6 mois environ, mon neurologue, avec d'ailleurs beaucoup de délicatesse, je le dis tout à fait sincèrement, m'a annoncé que de mon statut de Homo erectus fier, il fallait que je m'attende à passer petit à petit à celui de bipède incertain, puis de néandertalien hasardeux, pour terminer par une quadrupédie pas très artistique. Et donc, il m'a fait comprendre qu'il y avait une assistance dont le nom évocateur est fauteuil roulant. C'est quelque chose qui, chez moi, a violemment secoué mon épiderme, ancien sportif et ancien marathonien. Et je me suis, à l'époque, lancé le défi. Je ne sais même plus si je l'ai dit à mon neurologue, parce que je pense qu'à l'époque, c'était en 2007. Rappelez-vous, en 2007, quand on parlait d'activité physique, on vous regardait avec des yeux exorbités et on vous disait « mais il est malade ». Oui, effectivement, on l'est, mais on n'est pas non plus complètement fou.
Et je me suis lancé le défi, je vous ai dit que j'étais en retard pour mon âge, hein, je me suis lancé le défi de refaire les 20 km de Paris l'année de mes 60 ans. J'en avais 57, j'avais donc 3 ans pour le préparer. Premier enseignement de l'activité physique, il ne faut pas se limiter à la représentation que porte la maladie. Il faut s'efforcer de dépasser. Ce n'est pas simple. Et encore une fois, je voudrais dire ici tout mon respect pour le combat de chacun des patients dans l'intimité de leur lutte au quotidien. Et je sais à quel point ce n'est pas facile. Mais le premier enseignement, il est important. Il faut s'efforcer de dépasser les représentations de la maladie. Parce que ces représentations, elles s'apparentent de temps en temps à des croyances. Et lorsqu'on est engagé dans cette logique, et je m'adresse aussi à l'entourage, parce que c'est essentiel, lorsqu'on est dans cette logique, les croyances modèlent le comportement. Et dans ces cas-là, ce n'est pas la maladie qui évolue, c'est le patient qui évolue, mais pas forcément dans le bon sens, avec, encore une fois, toutes les difficultés que ça représente. Et donc, j'avais 3 ans pour relever ce défi. Ce défi, encore une fois, deuxième enseignement, la patience. Soyez patient, nous le sommes tous. Il y a un double sens dans le terme patient. Et c'est pour ça que moi je préfère celui de patient à celui de malade. Parce que bien entendu, il y a la notion de souffrance, il ne faut surtout pas l'occulter, mais il y a aussi la notion de patience. Il faut être patient. J'ai mis 3 ans. Et dès que je suis sorti des différents traitements, je suis rentré chez moi. J'ai acheté un stepper, vous savez, le truc où on pédale très agréablement sans bouger et sans décor. Adossé au dossier d'une chaise, parce que les troubles d'équilibre étaient très présents. Mais ça m'a permis d'amorcer un réentraînement à l'effort et parallèlement aussi une forme de renforcement musculaire. Quand j'ai considéré que j'étais en train de passer remonter la filière du statut de quadrupède hasardeux à celui de néandertalien de base, j'ai considéré que je pouvais à ce moment-là peut-être essayer le vélo d'appartement. L'avantage, c'est qu'on est assis, on ne bouge toujours pas. Mais c'est confortable, on n'a pas de risque de tomber. C'est aussi un avantage non négligeable. Et quand enfin j'ai considéré que même si le tourmalet n'était pas encore à ma portée, je pouvais au moins changer d'accessoire, je me suis mis à marcher puis courir sur un tapis de course. Ça durait aussi quelques semaines. Et enfin, en manque d'oxygène, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai enfin décidé d'aller tenter le risque du stade voisin où l'herbe est accueillante, parce que je tombais encore tous les 300-400 mètres. Et donc, il valait mieux prévenir, il fallait que tout cela reste un plaisir et nouvel enseignement. Si vous vous engagez dans une reprise de l'activité physique, quelle qu'elle soit, ne soyez pas victime de l'injonction paradoxale qui est de plus en plus adressée aux patients, qui consiste à dire « Vous êtes malade, vous avez un symptôme invalidant, il s'appelle la fatigue, accompagné de douleur. Ben écoutez, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais on va vous demander de vous fatiguer davantage pour repousser le seuil de fatigabilité. » C'est un peu kafkaïen quand même comme proposition. Voilà. Et donc, il faut effectivement s'efforcer de prendre en considération le fait que ne pas se fixer sur ce qu'on ne peut plus faire, mais privilégier et valoriser ce qu'on est encore capable de faire. Et donc, après cette expérience sur le stade de foot, je me suis lancé dans l'idée d'aller faire un petit tour au Bois de Boulogne. Alors, je vous rassure, je n'étais pas déguisé en brésilienne, j'en avais pas le talent par ailleurs, mais comme j'avais encore quelques, incertitudes dans la démarche, c'est le moins qu'on puisse dire, mon épouse, Danielle, petite pause émotive, à laquelle je rends hommage ici. Et quatrième enseignement, je ne sais plus où j'en suis, l'entourage est absolument nécessaire et indispensable. Si l'entourage n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué de reprendre une activité physique. Et là, je m'adresse à l'entourage. Ne soyez ni en surprotection, sinon personne ne redémarrera jamais. Je comprends que l'affection puisse conduire à la surprotection. Ne soyez ni en surprotection, ni en excès d'encouragement. Yaka, Faucon, vas-y, machin le fait bien, pourquoi toi tu ne le fais pas? Mais bienveillance. Vous savez, dans le terme bienfait de l'activité physique, la définition du bienfait, c'est simple, c'est bonté ou bienveillance à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Dans les bienfaits de l'activité physique, la reprise, elle se fait efficacement si effectivement il y a la bienveillance de l'entourage et si vous êtes vous-même patient, bienveillant envers vous-même. Voilà. Et donc,
lancé dans cette aventure autour des lacs du Bois de Boulogne. J'ai bien entendu pas dérogé à la règle et j'ai fait quelques nouvelles chutes, dont une assez importante. Et il se trouve qu'il y avait derrière moi quelqu'un qui s'appelle Jan Kefelec, qui est un écrivain bien connu. C'est lui qui m'a relevé. Et peu de temps après, à l'occasion d'un dîner de charité au profit de Solidaires en peloton, il était l'invité. Je l'ai retrouvé et il m'a dédicacé son dictionnaire amoureux de la Bretagne en mettant « au coureur du Bois de Boulogne ». Donc j'avais retrouvé un nouveau statut, j'étais coureur, de patient coureur. J'étais bien entendu très fier du statut, mais également très fier de la signature de Jan Kefelec. Et petit à petit, c'est comme ça qu'est né Solidaires en peloton. Parce que ce défi qu'on a mené avec mon épouse, qu'on a mené avec l'entourage, également avec mes enfants, moi j'ai la chance d'avoir un entourage exceptionnel, des amis bien sûr, on a voulu le partager. Parce que je suis ni un surhomme, ni... voilà. Et donc je pense que, sans que ce soit nécessairement à la portée de chacun, mais en tous les cas, d'une manière ou d'une autre, et chacun, selon son état, son degré d'atteinte, ce qu'il a envie de faire, doit être capable de trouver autour de lui des gens qui l'accompagnent pour pouvoir reprendre cette activité physique. Et c'est comme ça qu'est né Solidaires en peloton. Et le concept était simple, que j'ai proposé à Arnaud Prunel en 2010, le prédécesseur de Jean-Frédéric Deleuze. Et Solidaires en peloton est né en mars 2010. Nous avons organisé une première épreuve au profit de Solidaires en peloton en août 2010 chez nous dans notre beau Périgord. Voilà. Et le concept est simple. Il s'agit de proposer à des sportifs qui ont toute leur énergie d'en partager un peu au profit de ceux qui en ont moins du fait de la maladie. Les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, ce sont des gens qui, comme nous, considèrent que la beauté du geste sportif ne réside pas forcément dans la performance individuelle, mais au moins autant, si ce n'est plus, dans le fait de partager un but collectif en commun, de mêler ses forces et ses faiblesses pour que chacun puisse donner un sens à ses efforts au profit d'une cause. Et c'est comme ça qu'est né Solidaires en peloton. Aujourd'hui, Solidaires en peloton, ce sont autour de 6 000, 7 000, on ne sait pas exactement, mais autour de 6 000, 7 000 sportifs qui portent nos couleurs en France. Tous les week-ends, il y a des maillots Solidaires en peloton un peu partout en France, parfois même à plusieurs endroits. Ce sont bien entendu, et comme vous l'avez compris, la notion de défi fait partie de l'ADN de Solidaires en peloton. Non seulement parce que c'est partie du mien, mais parce que la maladie est un défi et que le meilleur moyen de relever un défi dans ce cadre-là, c'est de le relativiser en s'en lançant d'autres, quel qu'il soit. Nous avons une chance, nous, patients, c'est qu'on peut se fixer un Everest mobile. L'Everest, ça peut être le bout du couloir, le bout de la rue, acheter la baguette, marcher de 3 km. Voilà. Chacun a son Everest et chaque Everest est respectable et chaque Everest en lui-même constitue une performance. Et comme cette notion de défi, des regards extérieurs ont fini par être sensibilisés, attirés, intéressés. Et nous avons eu une première chance, c'est d'accueillir Thibaut Vauchel et Victorien Hérussard à l'époque, qui sont venus nous proposer un très très beau défi, c'est le défi voile. Alors, on ne va pas en reparler puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Et moi, j'ai une immense reconnaissance avec l'ARCEP d'ailleurs, envers Thibaut et Victorien d'avoir conduit ce projet et de nous l'avoir apporté aujourd'hui quand on voit l'ampleur qu'il a pris et le plaisir et l'esprit avec lequel il est porté, nous sommes vraiment très fiers et très heureux. Et petit à petit, on a vu nous rejoindre de nouveaux défis. Un défi automobile, un pilote qui nous a proposé de constituer une écurie automobile aux couleurs de Solidaires en peloton ARCEP. Nous avons d'ailleurs un nouveau pilote qui frappe à la porte. Nous avons eu des défis karting, des pilotes de karting. Nous avons un jeune pilote moto qui est aux portes du championnat du monde d'endurance, qui porte nos couleurs. Sa moto est aux couleurs de Solidaires en peloton ARCEP. Et sur chacun de tous ces nouveaux défis, on a vaincre ensemble la sclérose en plaques, ARCEP, Solidaires en peloton. Nous avons le champion du monde de motonautisme, qui n'a été que 9 fois champion du monde et qui vise un 10e titre cette année, qui a aussi son bateau aux couleurs de Solidaires en peloton ARCEP. Et tous ces gens-là, et comme les amis sportifs qui nous représentent un peu partout en France, sont de réelles plateformes médias décentralisées pour la Fondation ARCEP et pour parler de la maladie. Ils partagent tous le même esprit. Et voilà aujourd'hui ce qui est devenu Solidaires en peloton. Mais ce serait réducteur de résumer Solidaires en peloton à la seule notion de sport. Parce que dans le cadre de toutes ces activités, il y a de vrais liens forts qui se sont tissés et qui se tissent à travers chacune de ces aventures sportives. Et ces liens forts, ils vont bien au-delà des aventures sportives. Et tous nos amis ont plaisir à se retrouver, même en dehors de ces aventures sportives, parce qu'ils y trouvent un endroit
et notamment de nombreux patients qui ne sont pas forcément sportifs, mais ils trouvent un endroit où, qu'ils aient envie ou pas de parler, parce qu'ils savent dans un endroit, on est dans un lieu, dans j'allais dire un quasi-groupe de parole, où chacun sait ce que vivent ceux qui nous rejoignent avec leurs difficultés, cela dépasse effectivement complètement l'aventure sportive. Or, je vais essayer de faire court pour terminer, mais il se trouve que, je vous parlais de l'activité physique tout à l'heure, et à travers mon défi, et vous vous souvenez sans doute comme moi, qu'il y a un peu plus de 10 ans, si vous parliez d'activité physique, la plupart du temps on est conseillé de le faire, pour différentes raisons, l'élévation de la température du corps. Enfin, il se trouve que cette idée a été progressivement battue en brèche, et c'est très bien, même si ce n'était pas forcément évident. Et c'est il y a environ une dizaine d'années. Et nous allons, l'année prochaine, fêter les 10 ans de Solidaires en peloton. Voilà. Cette concomitance de la création de Solidaires en peloton avec la généralisation de l'idée, j'ai Yann en face de moi, on a parlé, et je pense qu'il partagera largement mon propos, de la concomitance entre la création de Solidaires en peloton et que l'idée que l'activité physique, pas forcément le sport, il y a une petite notion de performance en moins, enfin, qui peut d'ailleurs conduire au sport, c'est pas exclusif, hein, ça peut être fromage et dessert, hein, je vous rassure. Donc, et cette concomitance, elle n'est pas innocente. Et comme nous allons fêter les 10 ans de Solidaires en peloton, et je terminerai là-dessus, l'année prochaine, en 2020, nous allons jalonner toute l'année 2020 avec des événements et des rassemblements un peu partout en France, au moins 5 ou 6. On va commencer en janvier à Amboise, où, comme vous le savez peut-être, on organise une course, un trail, puisque c'est la mode maintenant des trails, avec un parcours exceptionnel, puisqu'ils empruntent les jardins du château d'Amboise, puis les jardins du château du Clos Lucé à travers les machines infernales de Léonard de Vinci, les jardins de Château-Gaillard, qui est le premier château qui a créé des jardins à la française au XVIIe siècle, 1650, je crois, enfin peu importe. Et le tout, et les parcours sont indiqués par des signaleurs qui sont en habit Renaissance. Voilà. Donc si vous avez envie de nous rejoindre et de faire la fête avec nous, parce qu'en plus à Solidaires en peloton, c'est un peu comme Astérix, le bar d'en moins à la fin, ça se termine toujours par un repas ou un gueuleton. Voilà. Donc c'est aussi une façon, ce qui permet effectivement à tout le monde, qu'il soit sportif ou pas, de venir partager notre ambiance et l'esprit de Solidaires en peloton. On continuera par une course à Saint-Malo, qui est une course de nuit sur les remparts de Saint-Malo et dans les endroits typiques de Saint-Malo. Il se trouve qu'il y a notamment un des ravitaillements qui se situe dans le plus vieux bar de Saint-Malo qui s'appelle La Belle Époque. Et les gens s'arrêtent pour se ravitailler dans le bar. Voilà, c'est assez original. Consommation modérée, bien entendu. Et nous poursuivrons avec le marathon d'efforts en Périgord. Bref, avec un point d'orgue, et je terminerai là-dessus, avec un point d'orgue au 100 km de Belvès, le week-end de Pâques 2020, où nous serons vraisemblablement plus de 100 coureurs qui courront pour certains le 100 km, pour d'autres le 50 km, avec un slogan « 100 000 mètres pour 100 000 patients ». Et votre serviteur en profitera pour fêter ses 70 ans en faisant le 100 km. Et voilà, tout ça, voilà ce qui est devenu Solidaires en peloton. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de partager ces moments chaleureux, écoutez, venez comme vous êtes, rejoignez-nous et cueillez chaque jour qui passe. Carpe diem, merci à vous.